Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Francis Ngannou sait qu'il va affronter Tyson Fury dans quelques semaines. Mais après ça, aucun nom n'a été évoqué pour son retour au MMA. L'un des combattants les plus terrifiants d'Afrique a donc sauté sur l'occasion pour attaquer le Predator sur les réseaux sociaux. Il en a profité pour se positionner comme adversaire potentiel. Francis Ngannou est un homme convoité depuis qu'il a quitté l'UFC. Il faut dire qu'il est parti avec sa ceinture de champion du monde poids lourd et la réputation d'homme le plus terrifiant de la planète. Forcément, certains veulent se mesurer à lui et à sa force. Après de nombreuses rumeurs dans le monde de la boxe, c'est finalement Fury qui a obtenu le droit de l'affronter dans un combat lucratif en Arabie Saoudite. Mais après cette parenthèse, le Predator va devoir effectuer son retour dans la cage pour ses grands débuts au PFL. Aucun nom d'adversaire potentiel n'est sorti pour le moment, mais certains essayent d'attirer son attention sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas du Sénégalais Oumar Kané, plus connu sous le nom de Regrug. Ce monstre de 1,82 m et 120 kg a envoyé un message clair sur ses réseaux sociaux. Il veut enfin voir l'Afrique au sommet. Voilà ces mots, Yo Francis, le numéro 1 contre le numéro 2 en Afrique. Tu n'arrêtes pas de dire que tu combats pour l'Afrique, mais quel est le dernier combattant africain qui tu as donné une chance? Toi contre moi en boxe, ou en MMA? Tout le monde dit le faire pour l'Afrique, mais que fais-tu? Le sommet du MMA africain qui s'affronte. Que ce soit en boxe ou en MMA, Regrug est déterminé à l'idée d'en découdre avec Francis Ngannou. Pas forcément parce qu'il ne l'aime pas, mais surtout pour mettre en avant l'Afrique dans les sports de combat. Il est persuadé qu'un tel duel pourrait créer un vrai engouement sur le continent, et surtout développer les disciplines. Mais a-t-il une chance de s'imposer? Son bilan professionnel de 6 victoires et une défaite indique que oui, surtout si on ajoute à cela son passé de superstar de la lutte au Sénégal. Il n'a pas forcément l'expérience de son côté, mais sa force n'a pas grand-chose à envier à l'ancien champion UFC. Il faut se méfier de n'importe quel homme capable de briser des pastèques à la seule force de ses biceps. Regrug est un jeune combattant prometteur, puissant, qui brille actuellement au One Championship. Mais son rêve est de combattre Francis Ngannou en boxe ou en MMA, pour l'honneur de l'Afrique. Parmi les plus talentueux combattants français du moment, Bézangour va bientôt avoir l'occasion d'aller chercher le titre de sa catégorie. En amont de l'événement, le clan de la superstar Cyril Gane a d'ailleurs donné son analyse sans détour, sur l'affiche, et sur Baki en particulier. Avec 8 victoires consécutives, pour entamer sa carrière en MMA, Baki a clairement montré qu'il n'était pas là pour plaisanter. Le pensionnaire de l'Ares fait partie de la crème chez les poids welter, alors qu'il n'a encore que 22 ans. Un jeune âge qui ne l'a toutefois pas empêché d'être repéré par la star de l'UFC, Khamzat Chimaev, avec qui il a pu s'entraîner pendant plusieurs jours. Ce fut bien sûr une expérience inestimable pour Baki, ce dernier souhaitant rejoindre la fédération de Dana White à l'avenir. Avant d'accomplir son rêve, il va essayer de remporter la ceinture de sa division à l'Ares, en novembre prochain. Il fera face au germano-britannique Félix Klinkhammer. Une opposition que beaucoup qualifient de gagner d'avance, mais ce n'est pas du tout le cas du jeune homme. Du côté de la MMA Factory où Baki s'entraîne, on suit évidemment de très près les performances de ce dernier. Entre ses skis et sa confiance en lui, le franco-tchétchène se voit bien casser la figure à une superstar de l'UFC. C'est clair qu'il a tout pour plaire au public tricolore. Entraîneur de Cyril Gane, Fernand Lopez s'est d'ailleurs aventuré à une première mise au point, à quelques semaines du combat pour le titre. Il a déclaré, je cite, « Je pense que Baki a de l'avance sur la boxe et la lutte. Félix Klinkhammer, quant à lui, a de l'avance sur le sol. Il a cet égaliseur qui pourrait changer la donne à tout moment. Le combat est équilibré, mais il pourrait aussi basculer complètement si l'un des deux s'impose dans son domaine. » Voilà une analyse finalement très prudente de la part de l'ancien entraîneur de Francis Ngannou. Mais en même temps, on peut difficilement la contester. Une victoire peut se jouer à très peu de choses dans la cage, et la moindre erreur se paie cash à ce niveau. C'est donc aux jeunes tricolores d'en commettre le moins possible face à adversaire. Fait intéressant, le principal concerné a d'ailleurs réagi au message de Lopez. Baki peut-il remporter le titre de champion des poids welter? Le franco-tchétchène ne manque pas de talent. Reste désormais à ne pas céder à la pression. Si Fernand Lopez ne veut pas trop s'avancer, on imagine que le patron de l'Ares croise les doigts pour que Baki termine avec la ceinture autour de la taille.